Bonjour, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette émission portant sur les 15 ans du Festival de films pour l'environnement dans Port-Neuf. Je suis en compagnie du cofondateur et directeur artistique du festival, Léo Denis Carpentier. Bonjour Léo. Bonjour Michel. Léo, cette semaine, on visionne 3 productions. Qu'est-ce qu'on va voir? On est encore dans la production Kino, mais on est plus dans le film engagé, qu'on pourrait dire. Donc vous allez voir vraiment trois sortes de films complètement différents. Contenu complètement différent, des surprises, 18 ans et plus dans certains cas, mais je pense que les gens vont apprécier. Donc, le dernier film, ça va être Ferdinand Déserteur. Là, c'est avec, on est en présence de soldats, et je vous en dis pas plus. Le deuxième, c'est si on le faisait ensemble, si on faisait quoi, ramasser des déchets, peut-être, on ne sait pas. Okay. Mais le premier, c'est une implication citoyenne. Ça s'appelle Saint-Casimir Port-Neuf, P-O-R-C-N-E-U-F. Parce qu'il y avait eu en 2006 un projet de méga porcherie, d'intégrateurs. Et il y a des citoyens qui ont formé un comité de citoyens qui se sont un peu levés contre cette intrusion dans leur vie. Et ça va donner ce que vous allez voir. Il y a une équipe Kino qui a décidé. Ils ont suivi. Puis oui. Alors, on écoute Saint-Casimir de Port-Neuf. Ici, c'est mon endroit paradisiaque. C'était pas juste la maison, mais c'était tout l'environnement. C'est le rang de la Rivière-Noire, mais c'est la dernière maison. C'est un cul-de-sac parce que la Rivière-Noire passe juste en arrière de la maison. Après avoir rénové la maison, en 96, on a ouvert la maison au public. On a fait un gîte. On est le seul gîte de Port-Neuf recommandé dans le guide du routard, madame. On a quand même une bonne clientèle, puis ça va très bien. On a ouvert le gîte, mais avec aucune subvention. On n'a jamais demandé à qui que ce soit. On a toujours payé nos taxes à la municipalité. Puis, on vit tranquille, on ne veut pas avoir de problème. Mais là, malheureusement, il nous arrive un gros problème, qui veut construire une porcherie. La porcherie, là, c'est quoi? Ça va donner environ 1 kilomètre, même pas, je dis pas 1 kilomètre, là. Peut-être, disons, 600 mètres, comme 600 mètres du chemin, 600 mètres d'ici, ça c'est dans mon salon. Ça paraît pas, mais ça paraît. 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 La vie qui bosse les bords, prisonnière de la chaîne alimentaire. S'ils s'en viennent ici, les cochons, c'est parce qu'ils ont pollué tout le Québec. Puis là, il reste un petit coin, là, puis on va aller le polluer. Déjà, dans le comté de Port-Neuf, on a 12 porcheries. On a 12 porcheries. Je crois qu'il y a plus de cochons dans le comté de Port-Neuf que de population. Puis là, ça serait la 13e. Il n'y en a pas dans Saint-Casimir, mais ici à côté, à Saint-Alban, il y en a 2 ou 3. Puis à Saint-Onge, juste à la limite de Saint-Casimir, il y en a un autre. Puis que ce soit un intégrateur en plus. Là. Mais il n'y a personne qui en veut dans Saint-Casimir, même les cultivateurs. Le monde de Saint-Casimir ne peuvent pas se mobiliser. Moi, je ne suis pas de Saint-Casimir. Je n'ai pas de parenté à Saint-Casimir. Mais la majorité des gens de Saint-Casimir sont de Saint-Casimir et ont un frère ou une sœur qui ont une ferme, qui sont exploitants agricoles ou ils ont un commerce, mais que tout le monde se connaît. Fait qu'il n'y a personne. On a formé un comité, puis la majorité des gens du comité, c'était des gens qui sont allés à l'extérieur et qui sont revenus ou qui étaient, comme moi, qui n'étaient pas de Saint-Casimir. Puis nous autres, on peut porter le drapeau et dire « Hey, on n'en veut pas, là, puis l'environnement. » Mais la majorité des gens de Saint-Casimir, ils ont signé la carte la carte postale qu'ils pouvaient envoyer au ministre. Ça les dérangeait pas trop. Tu avais seulement qu'à signer ton adresse et hop, par la poste. Ils ont signé la pétition. Mais après ça, pour dire oh, « Hey, on va faire une marche » ou même à la réunion du conseil pour dire au maire, on n'en veut pas de porcherie. Puis ils nous disent tout le temps qu'on ne peut rien faire. Moi, devant « on peut rien faire », il y a toujours quelque chose à faire. On mange de tout, on est ce qu'on mange après tout. On est des cochons.
Que je te vois y arracher ça, toi. Mon petit maudit Marion. Ouais, c'est lui qui arrache mes pancartes, là. Non, Bacon! Non, mon gros cochon! La semaine dernière, j'ai fait jusqu'au bar chez Baudouin. Je me suis trouvé des chums, là, des jeunes, puis ils tenaient mes feuilles au moins, quand j'étais tout seul, là. J'en ai fait faire 100, là. Fait que le maire était content encore que j'aille dépenser son papier, là. Mais c'est la seule contribution qu'il nous fait. Mais une rose, on trouve tout ça beau, mais ça prend du fumier pour faire sortir la rose de terre. Le fumier fait partie de notre vie. Hein? C'est pas vrai que c'est pas bon. Bien plus peur des bouts de papatière avec du tas de fumier, moi. Je n'en pense à ça. Là, quand on parle de méga, là, c'est une autre affaire. C'est toujours l'exagération. Hein? C'est toujours la concentration des agricultures. Un cochon, là, sur le terrain, ici, il va être juste beau, puis il ne sentira même pas. Genre, Parc 1000, ici, ça va m'avoir un maudit problème, par exemple. On est un milieu bien agricole. Ça, on est ouvert à ça, c'est pas un problème. Sauf quand tu commences à parler d'intégrateurs, de gars qui a déjà 7, 8, 900 000 cochons. Puis là, ils vont en faire un autre 1000 de plus, puis 500 là, puis qu'est-ce qu'ils cherchent? Tu as déjà du beurre, mais tu tombes pas en masse, là. T'sais? Pourquoi tu en veux plus? Dans le fond, le problème, il est plus large que ça. Le problème, c'est tout un problème de société qu'on a. Quand est-ce qu'on va nous parler de stabilité et on va arrêter de parler de croissance? Hein? Notre bateau, là, il est limité. Tu peux pas aller plus gros que ça. La planète est grosse de même, puis on parle trop de croissance. Nos gouvernements sont là, hey, on va avoir une croissance de 6 3 puis arrêtons de parler de croissance. On est limité. On peut pas aller, à un moment donné, on va frapper notre Waterloo. On va être limité, là. Alors, parlons de stabilité au moins, là. Puis peut-être même de décroissance un petit peu. Il faut arrêter quelque part. T'sais, la grenouille et le bœuf, là, c'est encore valable aujourd'hui. Hein? Puis en plus, nos gouvernements sont complices de ça. Ils manipulent l'opinion publique. Écoute, là, je vais aller loin un petit peu. Mais quand ils nous disent, là, zone agricole, là, on va protéger les terres, là. Oui, c'est vrai qu'il faut les protéger. Mais le vrai but, c'est vraiment de protéger les terres ou c'est de faire des gros méga-blocs de terre que le petit peuple ne pourra plus acheter? Le milieu rural, il n'appartient pas à une certaine classe de gens. Il appartient aux paysans. Il appartient à tout le monde. On est aux animaux. Les animaux sont aux céréales. Les céréales sont aux champs, les champs sont à l'engrais au laboratoire, à compagnie, la compagnie est au cash, le cash est aux légumes, aux grosses légumes. C'est sûr qu'il va y avoir un petit gars qui va travailler là, peut-être. Peut-être qu'il... Mais c'est pas pareil quand tu dis que mon voisin ici, là, il est agriculteur, il a une ferme familiale, il fonctionne bien. Lui, il achète ses bottes ici, il va acheter son abreuvoir à coop. Il a une vie aussi dans le milieu. Là. Il vit dans le milieu, son tracteur passe dans le chemin, puis on a très bon voisinage, on se salue, ça va bien, tout ça, puis on s'échange des coups de main. Mais le gars qui travaille pour l'entreprise, l'intégrateur, c'est un autre pays de manche. Tu as un problème demain matin, là. Lui, il n'est pas nommé pour aider le problème. Il va dire, ben oui, je suis mon boss, il est là-bas, arrange-toi avec lui. Hein, c'est pas... Puis en plus de ça, ben c'est pas bon pour le tissu social, c'est pas bon pour le milieu. C'est pas de même que tu vas faire vivre ton milieu avec des méga entreprises qui engagent, puis ah ouais, mon petit nègre va travailler là, puis on va bien te payer, puis faire ce qu'on dit de faire, bonjour. C'est d'autres choses d'avoir un propriétaire terrien. C'est d'autres choses d'avoir un propriétaire terrien qui va investir dans sa communauté, qui va s'impliquer dans sa communauté, qui va... L'autre, je pense pas qu'à Drummondville, ça l'intéresse de s'impliquer dans le petit Saint-Casimir, de s'investir. Ça ne l'intéresse pas plus, en autant que ça rapporte, ça, par exemple. S'il peut mettre ça des pâtes de beurre sur son tranche de pain, lui, d'en mettre ça des pêches, peut-être c'est pour ça, je sais pas. Tout est au cash. 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 Il y en a des combats quand même de citoyens qui se battent pour différentes choses, là.
Tu sais, on se bat contre une porcherie. Au conseil, là, des fois, tu as 2-3 personnes qui viennent poser des questions, qui viennent dire, ben, hey. Puis même moi, là, qui je suis pas vendu au projet pendant tout, là, mais je me dis des fois, ouais, il y en a 3 qui viennent gueuler, il y en a 3 qui viennent parler, mais. Il me semble que s'il y aurait vraiment le monde qui se raconte ça, il y aurait la salle pleine, puis il y aurait du monde qui dirait, regarde, il y a telle solution, telle affaire qu'on peut faire, puis on va faire ça. Puis si c'est toujours 2-3 personnes, ben là, tu te dis, ça représente quoi au niveau pourcentage de la population? On est habitué d'être passifs, les Canadiens français. On est passifs. Hein? Donc, la Sam s'occupe de toi. Faites-vous-en pas. On infantilise les gens. Parce que se battre seul, là, c'est difficile. Moi, j'arrête d'avoir une masse de monde. Je comprends pas qu'en Europe, quand c'est arrivé les OGM, puis 100 000 personnes qui ont pris le chemin. Ici, j'ai essayé de parler de ça à des mondes. C'est quoi ça? Ben, regarde ça. Ouf. Ouf. On me fait penser un peu. Il va faire mauvais. On se courbe le dos, puis on attend que ça passe. Ouf, ouf. Ça, c'est pas pire, on s'en éclaire, tu sais. Alors, réagissons. On a-tu du sang dans les veines, on n'en a pas? 5000 cochons par usine, plus de dents, plus de couilles, plus de cordes desserrées, gavées. Vive l'agriculture, ça nous prend, mais il faudrait se poser des questions sur le type d'agriculture qu'on veut, par exemple. Qu'est-ce qu'on veut avoir? Ça, on a des questions à se poser là-dessus. Quand je regarde mes enfants qui poussent, mes petits-enfants, puis là, on va arriver des bouts de papetière, des biosolides, de la grosse patente, là. Oui, je commence à me poser des questions depuis la semaine passée, me dire, la pétrochimie, eux autres, là, ils vont te vendre des gugus, puis ils vont, avec la bénédiction de l'environnement, puis en arrière, ils te vendent des remèdes pour te soigner quand tu es malade. Leur nord, regarde-tu poulailler? Faudrait se poser la question. Il faut revenir avec une agriculture à dimension humaine. C'est là le problème. C'est là qu'il faut arriver à donner la chance aux jeunes qui veulent revenir en campagne, en région, et nous produire des aliments sains. Les gens de la ville, là, on travaille pour vous nourrir, mais il faut que vous nous donniez les moyens aussi pour qu'on vous donne une bonne alimentation. Et vous pouvez toujours aller communiquer sur notre page web, www.sansport.org. Alors, Léo, on peut dire que, en fait, c'est une belle démonstration de l'implication citoyenne et de l'impact que peut avoir un document comme ça. Comme dit René Genet, on a-tu du sang dans les veines ou on n'en a pas? Ouais. Hein? Donc, moi, je pense que c'est important de s'impliquer dans sa communauté. Il y en a qui vont pas voter aux 85 ans, il y en a qui vont voter, puis après ça, ils laissent tout faire. Moi, je pense que c'est une implication continue, perpétuelle, dans le fond, qu'il faut faire. Ça, c'est important. Puis aussi, il parlait d'agriculture à échelle humaine. Ouais. On regarde, moi, ce que je trouve extraordinaire présentement dans Port-Neuf, c'est qu'on a plusieurs marchés publics. Ça s'est développé, là, il y en a 4 ou 5 maintenant. Donc ça, c'est le fun parce que c'est des producteurs de la région qui vendent aux gens de la région. L'économie, elle reste dans le coin. C'est ça qu'il faut penser aussi. Tandis qu'il y a des méga entreprises qui viennent s'installer, il y a à peu près pas d'employés. Puis après, quand il y a des problèmes environnementaux, ils s'en vont puis ils laissent tout ça là. C'est le gouvernement. Ouais. Puis le gouvernement, c'est qui? C'est nous autres par nos taxes et nos impôts qui payent pour ça. Puis notre qualité de vie aussi qui en souffre. Fait que moi, dans ça, je trouvais que c'était important de montrer l'implication citoyenne. Ouais. Et dans ce cas-là, ça a porté fruit. Parce qu'il y a eu une pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale par le député de l'époque, Jean-Pierre Soucy, qui avait rencontré, qui avait d'ailleurs visionné le film Bacon, le film de Hugo Latulippe, avec la population. Puis ça s'était super bien passé, puis le projet, en fait, ne s'est pas fait. Oui. Prochaine production, si on le faisait ensemble, oui, on laisse découvrir les gens. Oui, on l'écoute ensemble. On l'écoute ensemble. Alors, si on le faisait ensemble. Bonjour, bienvenue au cabaret de Saint-Casimir et... On est ici pourquoi? Pour l'environnement! Hey, toi, t'en fais-tu de la récupération?
Es-tu obligé d'utiliser tant d'eau pour te brosser les dents? Ben là, attends! Ben là. Ben, j'ai pas fini! Allô, l'environnement? Ben, quand tu te rases les jambes, là. C'est comme pour ton visage, je sais pas, mais sur les jambes, tu peux mettre le savon et de la crème à raser. Et toi, tu te rases avec quoi? La crème à raser, genre? Ben maintenant, je la rase avec un rasoir électrique. Ça va? Oui, ça va. Hey, c'est pas compliqué de mettre ça dans le recyclage? Peux-tu fermer la porte du frigo, s'il te plaît? Franchement, pour le compost. Et là, qu'est-ce que tu fais? Ben là, je prends l'ascenseur. Dans les escaliers. Dernier rendu, puis... bonjour, bienvenue au 4e étage. Merci. On t'arrive avant vous autres. Qu'est-ce que tu fais là? Tu prends ben trop de papier, là. Ben là, j'en ai pris un peu. Voyons, c'est la dame me filmer de même. Mira, là! As-tu fini tes belles lumière? Hey, c'est pas ça! Là, c'est quand même pour nous. Il y a plus d'eau chaude. Oh! Je veux dire, t'as acheté un pain qui est déjà dans un sac, tu le remets dans un autre sac. On va-tu en auto? Oui. Comprends l'auto? Ben ouais, c'est 3 minutes, là. Ben, on marche. Non, ça va prendre 30. Mais pourquoi il va... C'est 5 minutes, genre. On marche. Ouais, comment, là? Hey, c'est loin, là, quand même. Tu sais, en auto... Fraise et kiwi. Ben, sinon, il y a la marque... c'est quoi? Mérite. Sélection Mérite. Ok, tu peux je plus avec une boîte en carton parce que ça se décompose mieux. Il n'y a pas de vrac ici. Tu peux me dire pourquoi ils emballent la revue? Ah ouais, Mira, là, je la sens, l'énergie. Ah, qu'on est bien! Ah, tu sais, le soleil qu'on a là, c'était cœur. Le corps va manger la tarte. Le corps va manger la tarte. Hein? Ben, facile. J'ai besoin de rien. Moi non plus. J'ai besoin de rien! J'ai besoin de rien!
L'auberge du couvent de Saint-Casimir. Un lieu idéal pour les familles tricotées serrées, les cyclistes et tout le monde, quoi. 34 chambres uniques, des cuisines équipées, des salons et des salles de réception. Apportez votre vin, votre bière, votre porto. L'auberge du couvent, le berceau du FFPE. Denis, on peut dire que c'était de la simplicité volontaire. Exactement, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Dernière production pour cette semaine, ça s'intitule Ferdinand déserteur. Oui, alors là, on va voir, parce que des déserteurs dans l'armée, il y en a pour toutes sortes de raisons. Donc, est-ce qu'on peut déserter comme soldat dans l'armée par rapport à l'environnement? C'est-tu possible? OK. Allons voir. On voit ça. Alors, écoutons Ferdinand déserteur, production d'à peu près 5 minutes. Le gars qui s'enfuit, c'est moi. C'est Ferdinand. J'en pouvais plus. Partout on nous mentait, à la télé, dans les journaux, sur les affiches. Tout était truqué. Même les traîtres. La chienne. Hey, tu peux enlever ton masque. C'est correct ici. Tu t'es sauvé toi aussi? Non, je suis en mission. Ah ouais? Non, moi, je suis parti. Ah ouais? Ouais. J'en ai assez vu. Moi, je suis plus... Il n'est pas question que je retourne. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Je sais pas encore. Comment on a fait pour partir? C'est pas facile. Non. Nos gars nous ont ouvert le feu dessus par erreur. On les a surpris, puis ils nous ont tiré dessus. Et moi, j'ai vu ma chance. J'ai dit, Robinson, ça, c'est mon nom. J'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Ça fait que j'ai levé les pattes, je suis parti, tu comprends? Puis j'ai pris par le petit bois, et là, imagine, je tombe sur le capitaine. Fuck. Il était vraiment amoché. Il braillait. Maman, maman. Ta gueule, j'ai dit. Puis j'ai passé des jours à courir. Et je me suis même perdu. J'ai tout laissé derrière. Mon sac, mes armes, mon masque. Je suis pas un tueur, moi. Moi non plus. On est retourné chacun dans sa guerre. Et puis il s'est passé des choses et encore des choses qui sont pas faciles à raconter maintenant.
En tant que député, mon premier objectif est de faire rayonner Portneuf, une région pleine de potentiel dont nous pouvons être fiers. Collectivement, nous avons réalisé de grands projets, que ce soit en éducation, en santé ou en culture. Nous avons contribué au développement économique et social de notre région. Et l'avenir s'annonce tout aussi prometteur. Ensemble, continuons notre collaboration à ce bel essor. Bon 15e anniversaire au Festival du film pour l'environnement. Alors, Léo Denis, on vient de voir 3 kinos complètement différents en termes de thèmes et de créativité, mais ça a de l'impact pour... Peut-être rappelons justement comment on produit une production kino, justement. C'est une équipe, en fait, qui se forme. Oui, bien nous, c'est ça, à Saint-Casimir, on lui donne 3 jours, donc 72 heures pour pouvoir présenter un court-métrage. La première journée, le premier matin, c'est que les gens arrivent, il y en a qui, la plupart se connaissent, plusieurs ne se connaissent pas aussi, ou ne connaissent pas les talents de chacun. Et là, on a une réunion de production, puis là, quelqu'un dit, bien, moi, j'ai une idée pour un scénario. Ça peut être un comédien, un réalisateur, un cinéaste, tout ça. L'autre, il va dire, bien, moi, je peux faire ton son. L'autre, moi, je peux jouer dedans. L'autre, va faire le montage. C'est comme ça que les équipes se forment. Puis, on fait beaucoup appel aussi aux gens de la région de Portneuf. Okay. Donc, c'est des gens qui veulent donner leur nom comme bénévoles. Ils peuvent le faire sur notre site ffpa.ca. Même, ils peuvent le faire déjà. On prend ça en note. Puis, donc, les gens participent. Puis, c'est comme ça à l'époque, si on revient en 2004, que lorsque le festival a commencé, à ma connaissance, il n'y avait aucune maison de production dans Portneuf. Il y avait CJSR existait, mais comme maison de production. Puis maintenant, je regarde, il y en a quand même plus que 10, là, je ne sais pas exactement combien, et je regarde combien de personnes ont passé dans les premières années du festival à venir faire des kinos, qui aujourd'hui ont leur maison de production. Je trouve ça extraordinaire, parce que Portneuf peut devenir un peu une plaque tournante pour des tournages, autant les lieux de tournage, les équipes techniques, même sans avoir les gros studios, puis tout ça. Là. Fait que mais ça, vous avez des bons partenaires, justement, comme aussi, PIA, etc., qui permettent... Qui nous fournissent des équipements, puis aux salles de montage, ou tout ça. Oui, c'est important d'être associé à des partenaires du milieu du cinéma. Oui. Alors, Léo Denis Carpentier, merci. Alors, ça complète donc cette émission pour cette semaine.